Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va faire un meuble à bâti à cadre, à cadre d'encadrement, bâti d'encadrement. En tout cas, c'est le côté d'un caisson qui va peut-être avoir le style shaker, mais je vous garantis qu'il va avoir des montants, des traverses puis un cœur, un panneau dans le milieu. Bon, j'avoue que j'ai cherché le nom. Le dessin est fait, le meuble est pensé et tout, mais j'ai pas le terme, j'avais pas le bon terme. Puis encore là, j'en avais pas une certitude. Mais c'est ce qu'on appelle un meuble à bâti, c'est-à-dire qu'il va avoir son bâti, son frame en tant que tel, son cadre, dans lequel on va venir insérer différentes choses. Pour moi, c'est des tables de nuit. Mais les côtés, justement, ça va être un peu ce style-là. Et c'est assez simple, en fait. Il va y avoir deux montants avec deux traverses. Puis dans le centre, on vient insérer un panneau. Ça peut ressembler quasiment à une porte, sauf que c'est un bâti de meubles. Vous voyez actuellement le plan. Du moins, c'est ce que c'est supposé de donner à la fin comme meuble. Et disons que vous avez aussi la chance que je vais mettre exactement dans le même endroit le résultat final du cadre, en fait, du bâti que je suis en train de faire. J'ai deux tables de nuit à faire, ce qui veut dire que j'ai 4 bâtis, un gauche et un droite pour les deux à faire. J'ai donc tout préparé mon bois d'avance. C'est tout en merisier. Mes 4 pattes font environ 1 pouce et 5/8, c'est-à-dire 4 cm de gros. Je copie un peu un meuble qu'on a déjà qui est très vieux. Donc j'essaie d'avoir un peu le même look. Donc j'ai mes 4 pattes de fête, hauteur de 24 pouces. Mes traverses de 14 et mes cœurs sont déjà toutes aussi préparés, laminés. Donc mon but, c'est d'assembler tout ça. Il y a plusieurs manières de faire, et j'avais déjà prévu mon coup, parce que sinon je serais dans le trouble. C'est d'une base classique, ce serait du tenon mortaise. Sauf que si je voulais faire du tenon mortaise, j'aurais dû, dans ces morceaux-là, les faire plus longs, dans le but de venir y mettre le tenon au bout. Okay? Mais je vais utiliser le système domino, ce qui fait que je vais creuser des mortaises de chaque côté, puis je vais venir mettre le domino dans le centre. Tout aussi simple que ça. Le panneau aussi est fait plus grand que prévu, parce que je vais venir creuser une rainure dans mes 4 morceaux et je vais ensuite préparer une feuillure sur ces panneaux-là pour venir les insérer à l'intérieur lorsque je vais venir qu'à tout coller. Je dois prévoir un peu comme une porte, c'est-à-dire que le panneau ici va expandre avec l'humidité et rapetisser. Donc, il va fluctuer selon les saisons. Et je dois le prévoir un peu comme n'importe quelle porte. On ne colle pas le cœur. On doit prévoir le mouvement du bois. Bon, actuellement, je suis en hiver. Je suis au moment où les morceaux sont les plus petits. Donc, je dois absolument laisser de la place. Sinon, je vais avoir une belle surprise rendue au mois de juillet. Mon bois est tout prêt, comme mentionné, à part le fait que je vais peut-être devoir le sabler un tout petit peu avant de commencer, parce qu'un coup tout assemblé, là, il y a des endroits que ça va être difficile à sabler. Okay? Fait que je vais débuter mon sablage. Mes morceaux sont déjà préparés, taillés, et j'ai utilisé la méthode des signes d'établissement dans le but de bien identifier où je mettais chacune de mes pattes, parce que ça devient également important pour savoir que c'est ces deux pattes-là qui vont être sur le côté. Okay? Donc, c'est eux que je dois tenir compte. En passant, la vidéo actuelle fait partie un peu du meuble, justement, des tables de nuit que je suis en train de préparer. Mais ici, je vais spécifiquement sur le côté du meuble. Bien identifier lesquels qu'on a pour le côté, c'est une chose, mais également, prenez le temps d'identifier ce que vous voulez voir en façade. Moi, j'ai identifié mes plus beaux côtés. Voilà, j'ai des petits X qui sont là pour mentionner qu'est-ce que je veux voir, justement, visuellement. Même chose pour le panneau intérieur. Important de savoir, parce que lorsque je vais m'enligner pour faire mes dominos, mes trous, je dois m'assurer que tout fait bien. La première étape, en fait, est de tout faire tenir ensemble. Et là, ce qui tient ensemble, c'est la pression sur laquelle j'y mets avec mes bras. OK? Parce que sinon... OK. Tenon mortaise est une technique classique. Naturellement, comme j'ai mentionné, à condition que vous ayez gardé de la viande ici pour vous faire des tenons. Et des tenons mortaise, en fait, on veut toujours que ça rentre aux 2/3 de la profondeur du bois. OK? Très important. Vous auriez pu faire ça. Aujourd'hui, je n'utiliserai pas ça. Vous pourriez également utiliser la technique des pocket holes. Comment? Si ça, on considère que moi, ce que je regarde, c'est l'extérieur du morceau,
ben, le cadre, le bâti aurait pu être tenu par des tenons, des pocket holes par en dedans, et ça fonctionnerait. OK? Également, des goujons pourraient fonctionner. Biscuit, oubliez ça, technique révolue. Donc, voilà, c'est comme moi je vais le faire simplement au domino. Je vais creuser des mortaises partout. En travaillant avec des petites pièces pas trop larges comme celle-là, ben, il faut prendre le temps de mesurer, d'identifier notre centre, de le marquer. Et là, avec la petite ligne, je m'enligne pour creuser. Je vais y aller lentement parce que j'utilise la plus grosse des mèches, là, la 10 mm. Donc, je vais utiliser les plus gros dominos possibles avec ce modèle de domino. Les modèles de 10 mm, de 50 mm de profond. Donc, je fais 25-25 de chaque côté. Le plus dur, c'est de s'assurer qu'on travaille à la bonne place, sur le bon morceau. Ça, c'est très important. Toutes les mesures ont été prises. Je fais ma petite ligne. Il faut aussi que je m'assure de creuser du bon bord, quand même. Je dois maintenant faire les rainures à l'intérieur pour y insérer le panneau. Le panneau va être fait en fonction que le beau côté, qui va apparaître de ce côté-ci, va rentrer à l'intérieur. Je vais faire une feuillure qui, par derrière, ne sera pas nécessairement belle, mais ce qui compte, c'est que ce qui est le beau rentre à l'intérieur. Je vais utiliser le fer à toupie, un peu de style shaker, qui va me faire une rainure de 1/4 de pouce, 5-6 mm, tout le tour. Pour faire ça, je m'installe à la table à toupie. Pour ce qui est des traverses, c'est assez facile, on va d'un bout à l'autre. Mais pour les montants, il faut calculer parce qu'on doit commencer à un endroit et terminer sans aller jusqu'au bout. Le fer est installé dans la table à toupie. J'ai tendance à faire souvent des erreurs de manipulation. Je vous donne beaucoup de trucs. Pourquoi vous pensez? Des fois, j'oublie de me suivre moi-même dans mes propres trucs. Là, parce que je sais que je vais manipuler, et je veux vraiment pas manquer mon coup, ben, je fais une petite ligne à l'endroit où je veux voir, où je veux faire ma rainure. J'ai également mes X qui me dit ma face. Donc, c'est le X qui va être à plat sur la table. Pour les deux traverses, c'est le plus facile. J'ai mon X, j'ai le côté où j'ai fait la petite marque. Hein? Ben, je m'installe et je passe. Pour les deux montants, c'est un petit peu plus compliqué et il faut faire attention. Pour un des deux côtés, je me simplifie la vie. J'utilise une butée de départ parce que ma rainure ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça va paraître, ça va être laid. Donc, je veux faire ma rainure à partir de l'intérieur de ma traverse ici camouflée. J'ai pris ma mesure, j'ai déjà rapporté, mon bloc de départ va m'aider. Je vais commencer avec le bloc de départ et me rendre jusqu'au bout. Pour le deuxième, ça m'a tenté de faire la même chose avec l'autre butée de départ.
Mais le problème, c'est qu'un coup que j'ai pris ma mesure et que je rentre dedans, ben, je ne peux pas m'en aller avec mon morceau comme ça. Pourquoi? Ben, parce que ça va devenir une fusée par là. OK? On ne peut pas s'en aller vers la droite sur une table à toupie, il faut absolument s'en aller vers la gauche. Parce que sinon, on est dans le même sens de la toupie et ça fait projeter. OK? Donc, j'ai plutôt ramené une ligne en plein centre de ma mortaise. Et en faisant mes petits calculs tantôt, j'ai vu que faut que j'amène la rainure jusqu'à égale à la mortaise. Je ne veux pas dépasser, sinon ça va paraître. Donc, je peux rentrer dedans comme je suis habitué, OK? Mais je vais arrêter avec la ligne en fonction du fer à toupie. C'est maintenant l'heure de tailler les panneaux qui vont venir à l'intérieur du bâti. Oh. OK. Bon, j'ai identifié mes rainures, de combien elles sont de profond. Honnêtement, ça donne quelque chose comme 7/16e. OK? En millimètres, si je ne me trompe pas, c'est approximativement 11-12 mm. Je vais travailler en mesure impériale parce que les petites goupilles que je mets à l'intérieur sont en mesure impériale. J'ai deux modèles, soit des 3/16 ou des 1/4, ou si vous préférez de la 4 ou de la 6 mm. Okay? Donc on peut mesurer comme qu'on veut, ça marche tout le temps. Donc j'ai identifié mes rainures sont de combien, mon trou. Et là, ce que je veux, c'est de mettre un panneau qui va avoir de la place pour expandre. On est en hiver, c'était son plus petit. Donc, j'ai réduit de l'épaisseur de mes petites cales en caoutchouc en m'assurant que si par hasard j'en avais pas, mettons qu'elle tombe là, ou qu'il arrive de quoi, fait que si mon panneau est complètement sur un côté, ben qu'il tient encore de l'autre côté. Donc, j'ai identifié mes mesures, et actuellement c'est 14,78 par 17,1/2. Je le fais également dans l'autre longueur. Je taille ça au bandit. Maintenant, je dois faire une feuillure tout le tour de mon panneau. Feuillure qui va avoir comme résultat uniquement l'épaisseur de la rainure que j'ai fabriquée. OK? Donc, je m'installe au bâti à la lame à rainurer. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, ça se fait à la table à toupie avec un fer droit en prenant son temps. Chose importante, commencez toujours par le bout des planches. Parce qu'il y a des chances que ça arrache un peu. Comme ça, quand on change de sens, ça nettoie. La prochaine étape, c'est de tout monter, de tout coller avec les montants et les traverses. C'est un conseil que je peux vous donner. Prenez donc le temps de sabler vos panneaux tout de suite. Parce que sinon, avec les montants et les traverses, vous ne pourrez pas aller dans les coins. Beaucoup mieux de sabler avant. Maintenant, il faut coller ça. C'est un processus qui a quand même plusieurs étapes. Donc, je vous suggère de vous le diviser en plus petites étapes qui peuvent se faire sans impacter les autres. Comme ici, ben, je fixe mon domino à l'intérieur de ma mortaise, collé, je vérifie qu'il soit droit, et ça peut me permettre de sauver du temps. L'étape suivante est un petit peu plus mini détail. Je mets une goutte de colle sur mes petits bidules en caoutchouc que je vais mettre de chaque côté et dans le bas. Je pense que je peaufine.
La raison que je colle le bidule en caoutchouc, il est simple. C'est que, aussitôt que je vais me mettre à faire mon montage, bien, les morceaux de caoutchouc, ils ne resteront pas à leur place. OK? Donc, quand je lui mets une petite goutte de colle, ça reste dans le fond. Étape suivante, je fais mon morceau du bas qui contient les 2 pins. C'est le premier que je vais venir mettre. Elles ne tomberont pas, si ma théorie marche bien. Voilà. Maintenant, j'insère mon panneau. Regardez votre panneau avant de l'insérer. Dans quel sens qui fait le plus beau? OK? Et là, je l'insère. Voilà. Parfait. Maintenant, je fais le morceau du haut. Lui qui n'a pas de caoutchouc. Donc, ben, il n'y a pas de danger, ils ne tomberont pas. Ils ne tomberont pas. Et pour ce qui est de faire l'autre, petite passe spéciale, on le fait à terre. À terre. Couché. On le fait coucher. Pourquoi? Ben, pour les mêmes raisons. C'est qu'on ne veut pas que tout bascule. Tout simplement. Fait que. Et vous remarquez que je mets de la colle uniquement au niveau de mes tenons mortaises, en fait, de mes dominos. Hey, reste là, toi. Bon. Et là, je peux venir rentrer ça. J'utilise mon gabarit à montage de porte. Pourquoi? Ben, parce que ça va bien. J'ai pas d'autre raison que ça. En fait, c'est que ça me permet de m'assurer que tout va être bien à l'écart. Oups! Ma colle déborde. Ce n'était pas prévu dans mon plan. Bon, on est l'enlever avec un petit couteau. C'est pour une des raisons pourquoi on met de la colle uniquement au niveau des tenons et de la mortaise. On n'en a pas besoin ailleurs. On ne veut surtout pas que ça déborde. La corde qui déborde ne sert à rien. Voilà. Je laisse sécher ça au moins une demi-heure minimum. Et voici ce que ça donne. Un couteau de collé. Beau côté. Intérieur. Avec la feuillure un peu apparente. Voilà, c'était comment faire un bâti sur cadre. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.